Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'attaquer, un peu spécial aussi celui-là, à un nouveau Lego qui s'appelle l'ISS, pour moi que j'ai jamais fait, mais aussi qui va faire une introduction par rapport à la suite, qui est sortie très récemment, donc je vous ferai aussi une petite vidéo quand je l'aurai, bien sûr. Voilà, en plus j'ai vraiment hâte de la voir. Quand j'ai eu l'annonce, ça m'a perturbé, on va dire, pendant une journée. J'étais dans les nuages, on va dire, dans la lune. Au sens figuré comme au sens propre. Donc voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc on va commencer déjà à faire l'ISS en Lego. Donc le voici. Donc ça va être une maquette, un Lego. Qui va faire donc 31 cm de large et 49 cm de long. Donc c'est une belle bête. Ensuite, donc il y a à côté, donc il y a la navette qui est juste à côté, qui fait environ 6 cm sur 95. Peut-être que prochainement on verra si je la ferai, puis peut-être que je l'achèterai beaucoup plus tard. Il y a le Lego donc de la navette qui est sorti. Je verrai par ma part, mais je pense pas pour le moment. Je verrai en fonction si je l'achète ou pas. Donc dans ce Lego là, donc on voit un peu quand même de l'autre côté. Donc là on voit un magnifique blueprint sur le côté. Dommage qu'on ne l'a pas en grand, c'est dommage. Donc avec une super belle image avec donc l'espace, etc. Donc là sur les côtés, alors si je vous le montre comme ça, voilà, il y a l'ISS. Bon, j'ai un peu les doigts crades, hein, vous verrez plus tard pourquoi. Mais des bouts de satellite, etc. Et aussi donc la shuttle qui est là. Donc là voilà, hein, donc l'ISS qui est ici, International Space Station. Derrière, on retrouve donc toutes les informations qu'il faut en fonction du Lego et autres. Et là voilà le nom du Lego, etc. Derrière, on retrouve alors donc tout l'ensemble, donc avec le satellite, etc. Le porte-satellite, le support qui va bien dessus. Je pense que je l'aurai, enfin je l'espère. Et tout l'ISS. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de le commencer. Je pense que cette vidéo là, donc, je vais vous expliquer comment est-ce que ça va se dérouler. Donc on va déjà l'ouvrir ensemble. Hein. Hop là, je l'ouvre, la boîte magique. Il y a 6 packs d'après ce que je vois. Donc le premier numéro 1, 6 packs. Le numéro 5 qui est là, le numéro 6. Le numéro 2, le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4 et puis la notice. Donc je verrai en fonction, peut-être que j'en ferai plusieurs vidéos en même temps, plusieurs packs en même temps, je sais pas, ou tout ça en accéléré. Sûrement en accéléré, parce que ça servira à rien de m'entendre parler derrière d'un montage Lego. C'est un peu inutile. Mais bon, du coup, je vais peut-être vous le monter directement en accéléré. Et puis voilà. Bon, je classe tout ça, parce que ça fait un peu de bruit. Mais bon, j'arrive et je suis. Alors niveau notice, qu'est-ce que l'on a? Donc une très belle vue, hein, franchement, des vues intérieures magnifiques. Pas vu, mais ici, donc là on voit les vues en interne de l'ISS. Donc aussi donc la photo externe donc de l'ISS, les différentes personnes qu'il y a dedans, donc c'est tout en anglais, la personne qui l'a designé, etc. en Lego. Voilà. De toute façon encore de la pub par rapport à Lego, c'est de la pub machin, on s'en fout. Voilà, et on commence le montage. Allez, je vous laisse ça de côté, peut-être que je peux vous montrer comme ça vite fait. Tac, comme ça vous pourrez le voir en même temps. Donc le pack 1, celui-là ça va correspondre donc à la petite shuttle, etc., les satellites.
les spationautes, etc., les astronautes. Et puis voilà. Donc après, on va commencer à faire le montage de la structure de l'ISS au fur et à mesure du temps. Donc voilà, pour avoir un produit final. Donc c'est parti, je commence. Vous voyez ici donc en train de construire donc les satellites. Mais donc d'ici peu de temps, vous verrez aussi le début de la construction et même la construction totale donc de la Shuttle, qui est donc la navette spatiale. Donc dans les différents satellites, donc il faut savoir que donc les premiers satellites ont été envoyés dans l'espace en 1957 par les Russes, donc qui s'appelle Sukhoi 1. Ensuite, nous avons donc les Américains qui ont envoyé donc l'Explorer en 1958. Ensuite vient en troisième position les Français qui ont envoyé donc nous, qui ont envoyé en 1960 donc le premier satellite français qui s'appelle Astérix. Et oui, c'est un petit Gaulois qui est envoyé dans l'espace. Ah ah. Et voilà. Donc ensuite, donc ces satellites donc là, ce sont des satellites de communication. Grâce à ces satellites-là de communication, cela va nous permettre donc de communiquer bien sûr de tout ce que l'on est actuellement, de pouvoir faire les GPS, etc. Mais ça, c'est donc il y a différentes orbites aussi au niveau donc des satellites. Donc il y a au moins 4 ou 5 couches d'orbite, de la plus proche à la plus éloignée, des géostationnaires jusqu'au plus loin. Et ensuite, donc, nous avons d'autres types qui sont donc les explorateurs. Ceux qui vont découvrir l'univers grâce à eux, donc grâce surtout à Voyageur 1 et Voyageur 2, et plus principalement donc à Voyageur 1, si mes souvenirs sont bons. Donc on a pu avoir quelques images donc, au niveau de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, et donc voilà, Pluton aussi. Je ne suis pas totalement sûr, même si bon, c'est une nanoplanète, une planète naine. Elle n'est pas considérée comme une planète. Donc ensuite nous avons d'autres aussi ce satellite là donc qui actuellement donc Voyageur 2 il sort actuellement donc du système solaire, donc il est déjà sorti et donc il est en train d'affronter donc les éléments à l'extérieur donc de la galaxie pour peut-être rentrer dans un nouveau système. On ne sait pas vu comme on ne connaît pas la limite de notre système solaire. Voilà, on connaît la limite de notre système solaire mais on ne connaît pas du tout qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, si, à peu près en faisant des suppositions, etc. Mais voilà, ça c'est de la recherche. Il faut savoir que ces satellites-là, ils doivent supporter donc les chocs donc au niveau des vibrations de la fusée qui vont d'énormer beaucoup de G, hein, donc il faut avoir au moins 15 G. Donc voilà, 15 G à ce niveau-là, et aussi supporter l'aspect thermique au niveau donc de la structure, donc savoir un système de refroidissement en interne, etc. Il faut savoir aussi que dans l'espace, quand le soleil, donc notre soleil à nous bien sûr, le soleil il envoie des rayonnements et cela va réchauffer donc l'aspect donc le rayonnement pour que donc éviter qu'il y ait tout un mauvais dysfonctionnement en interne, donc il y a un système de refroidissement. Et aussi donc avec un très grand gradient de température. Donc il faut savoir qu'on est environ à plus de 200 degrés d'un côté et à moins 200 degrés de l'autre côté. Donc des gradients très importants. Et c'est pour ça que les satellites ils sont recouverts d'une couleur jaune, qui est donc on va dire une couverture de survie, entre guillemets, qui permet donc de capter l'énergie absorbée et donc de la restituer et donc de protéger à l'intérieur au maximum et de garder une température homogène à l'intérieur de ce satellite là. La Shuttle Discovery, ou aussi donc la navette spatiale. Elle est partie donc à la construction de la station Mir donc dès 1981, au lancement donc des satellites Hubble, donc satellites d'observation, mais aussi à la construction donc de l'ISS en 1998. Qui va venir donc par la suite pour vous expliquer son évolution de son construction. Ensuite, donc, elle s'arrête donc malheureusement en 2011, pardon. Durant ces nombreuses années, elle a fait quand même pas mal de missions, puisque donc elle est vieillissante et en plus donc c'est un coût assez important au niveau de la maintenance, hein, parce que déjà pour rentrer dans l'atmosphère, il y a un bouclier thermique qui fait un peu différent.
Et voilà. Du coup, le premier pack a été terminé. Et puis voilà. Donc, je retrouve pour le prochain numéro. On a monté du coup déjà dans le premier partie. On a monté donc cette partie-ci. Très belle pièce. Hein. Je suis content. D'ailleurs, je vais mettre les petits bonhommes là. Attendez. On va mettre un là. Et d'ailleurs, les bonhommes, ils sont bien faits en plus. Hein. Je vais pas montrer, mais regarde la petite tête. Ils sont vraiment bien détaillés en plus. Hein. Bien fait. Hein. Rien à dire. À la Lego en plus. À la Lego en miniature. Incroyable. 2 petits satellites là. Donc après, encore avec un autre bonhomme qui va situer mais ça sur les. Soyons un peu fous. Hein. On va dire qu'il répare une des tuyères derrière. Sur le moteur. Là, c'est une capsule. Là, cherchez le nom, je suis con, c'est une capsule. Donc voilà. Donc, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Donc là sur la partie 1. Belle petite vidéo. Donc là, on va s'attaquer donc au numéro 2 pour la prochaine partie. Et puis voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, du coup, je vous dis à la proxima vez et ciao bella.